Maintenant, Marie, je vais te poser une question. Et quand tu vas me répondre, ta voix, ta réponse va t'amener encore plus profondément. Voici ma question. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? Bien. Je compte de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir. Celui qu'il choisit, un souvenir lié à un des points que tu m'as donné. Donc je compte de 1 à 5 et lentement, tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce souvenir, il fait jour ou il fait nuit? Il fait jour. Mhm. Tu es seul ou tu es accompagné? Je suis au-dessus de moi. Mhm. Que vois-tu au-dessus de toi? Je vois avec mon grand-père. Je suis une petite fille. Mhm. Que ressens-tu à ce moment-là? Je respire. Tu respires? Je respire. Je ressens du soulagement. Continue. Je suis soulagée d'être au-dessus de moi. Mhm. Est-ce qu'il y a des êtres avec toi ou tu es seul? Je suis seule. Je suis seule. Mhm. Je vois de la lumière là-bas. Mhm. Je vois de la lumière là-bas avec mon grand-père et avec mon corps de petite fille. Donc que fais-tu pendant que tu es hors de ton corps? Tu observes ce qu'il se passe ou bien tu vas quelque part? Moi, j'observe ce qui se passe et j'attends que ça soit fini. Mhm. Continue. Je rentre dans mon corps. Que ressens-tu à ce moment-là lorsque tu rentres dans ton corps? Une appréhension. Une appréhension? Quoi d'autre? Je sens que ça va être petit. Quand tu rentres dans ton corps? Oui. Mais cette petite fille qui a subi cet abus, elle ressent quoi, elle? C'est progressif. Bien. C'est de la terreur. Elle est où cette terreur dans ce corps? Elle se situe où? À quel niveau? À la poitrine. Dans la poitrine? Regarde quelle forme elle a, cette terreur. C'est blanc. Oui? C'est lumineux, mais c'est dur en même temps. C'est dense? C'est dense, mais ça bouge pas. Ouais. Donc c'est blanc et dense, c'est ça? Bien. Tu peux te débarrasser de cette énergie, parce que c'est toi qui l'as créée, cette terreur. Tu peux la retirer maintenant. Tu peux soit l'éliminer,
ou soit la remplacer par autre chose. Que souhaites-tu faire, Marie? La remplacer. Bien. Avec tes mains énergétiques, tu vas prendre cette énergie, cette terreur dans ta main, et tu vas faire une petite boule avec. Donc tu réunis toute cette énergie dans ta main, tu fais une petite boule, et quand c'est fait, tu me le dis. Je fais une petite pousse. C'est bon? Donc tu la sors de ton corps maintenant, et tu me dis par quel endroit tu la sors. Par le plexus. Bien. Tu vas remplacer cette énergie par autre chose, ce que tu souhaites. Par quoi veux-tu remplacer cette terreur? Un truc tout doux, rose. Bien. Alors tu imprègnes ton plexus solaire de cette douceur et tu t'imprègnes complètement. Tu remplaces cette énergie négative par une énergie positive. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon? C'est pas fini. Vas-y. Ça crépite. Oui, c'est bon. Bien. Comment te sens-tu maintenant avec cette énergie rose dans ton corps? Complète. Bien. Je me sens plus entière, réunie. Maintenant, tu vas te déconnecter de ce lieu, de ce souvenir, et tu vas revenir avec moi. Et j'aimerais que tu retournes dans un souvenir. J'aimerais que tu retournes au moment où tu as vu ces êtres bleus avec une grande tête, très très nombreux, autour de toi. Tu vas retourner dans ce souvenir au compte de 3. 1, 2, 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Bien. Que vois-tu autour de toi? Je vois une famille, Une famille bleue? une femme. Une femme? Ouais. Elle est très séduisante, elle est très belle. Décris-la moi. Je vois ses oreilles. Mhm. Elle a des oreilles comme humaines et elles sont juste bleues. Elles sont bleues, ses oreilles? Oui. Elle a des cheveux? Elle a, oui, des cheveux qui sont comme tressés, Oui. comme très plaqués sur son crâne, Mhm. comme si elle avait une petite tresse ou une petite natte Ouais. collée. Quelle couleur les cheveux? Bleu aussi, Mhm. tout est bleu. Tout est bleu. Ok. C'est ça le très grand. Un grand front. Ouais. Il est très très beau. Il est vraiment très beau. Mhm. Comment sont ses yeux? Elle a les yeux bruns, on dirait. J'arrive pas à voir si c'est bleu ou brun. Regarde à l'intérieur de ses yeux. Va au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens quand tu vas au fond de ses yeux. Je suis extrêmement touchée. J'ai envie de pleurer. Laisse l'émotion sortir. Pourquoi tu as envie de pleurer? Que se passe-t-il? Je sais pas si c'est très agréable. Bien. Regarde sa pupille maintenant. Elle a quelle forme, sa pupille? Une ronde. Tu vois ses mains? C'est des grandes mains. Oui. Elle a combien de doigts? Elle a 5 doigts. Oui. Ils sont plus longs que les nôtres. Elle porte des vêtements?
petits vêtements qui sont très près du corps et il y a comme des lanières en fait. Oui. Il y a des lanières bleues, tout est bleu. Mhm. Tout est du même bleu. Mhm. C'est des lanières et ça fait un peu comme un petit pagne. Oui. Et une sorte de petit haut très. Je ne saurais pas trop décrire. C'est un petit haut très simple aussi avec des bretelles. Donc un petit pagne, un petit haut très simple avec des bretelles. Est-ce qu'il y a un écusson ou un sigle quelque part sur son vêtement? Un dessin? Non. Non, je ne vois pas de cible. Et le Je bleu, vois tu... Oui? les bretelles sont aussi en lanière, comme tressées. On dirait que tout est tressé. Bien. Et la couleur bleue, c'est bleu clair, bleu foncé, bleu roi? C'est un bleu particulier. C'est un bleu particulier. Ça, c'est clair que c'est un bleu très Bleu, particulier. bleu pétrole? Ça te fait penser à quoi? Turquoise? Non, c'est pas turquoise. Ça me fait penser à de l'eau. De l'eau. C'est un bleu, mais en même temps, c'est comme un bleu irisé. Oui. C'est un bleu très irisé, en fait. Voilà, c'est ça. C'est irisé. C'est étrange. Ça me fait penser à mon bleu. À quoi? Ça me fait penser au bleu d'une petite voiture de mon fils. Ah d'accord, bien. C'est Julien qui lui avait offert, c'est pour ça. Ah oui, bah, décidément. Bien. Oui. Combien d'êtres vois-tu autour de cette femme? Je sais qu'ils sont innombrables. Je sais pas combien, mais D'accord. ils sont innombrables. Et, Je vois des silhouettes, en fait. Mhm. Et tu ressens des silhouettes plutôt masculines ou féminines autour Il d'elle? y a, il y a plusieurs silhouettes masculines. Je vois particulièrement bien cette femme-là. Bien. Mais c'est des silhouettes. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes son prénom à cette femme. Comment Ah, s'appelle-t-elle? Macha. Masha? Macha. Masha. Bien. Demande-lui d'où elle vient, quelle planète. Comment? Durban. Urban? Durban. Durban. C'est dans quelle dimension, quel système solaire? C'est loin. Oui. C'est dans le même système solaire que le nôtre? Oui. Et elle vit dans quelle dimension? Elle me parle de légèreté. Oui. C'est léger. Bien. Pourquoi elle est là avec toi? Pourquoi elle t'observe? Pose-lui la question. Elle prend des notes. Mhm. Elle prend des notes. Oui. Mais encore? Pourquoi elle t'a choisi? Elle m'a choisi parce qu'elle suit Julien. Elle Hmm. suit Julien. Elle prend des notes sur ce qui se passe pour lui. Julien, c'est ton fils? Julien, c'est mon ex-compagnon. Ton ex-compagne. Pourquoi elle suit Julien? Il est gardien de temple. Il le sait? Non. À quel Il sait moment? pas. Ouais. Il sait pas tout. À quel moment il va s'en souvenir? Plus tard. C'est pour plus tard. C'est pas maintenant. Mhm. Et pourquoi elle le suit alors? Quel est son but? Elle le surveille dans quel but?
Après, c'est de la protection. Demande-lui pourquoi tu as vu tu as eu toutes ces manifestations lorsqu'il était là. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui le suivent aussi? Je peux pas savoir. Est-il en danger? Il a besoin de notre aide. C'est ce qu'elle me dit. Mhm. Pourquoi? Que peut-il arriver? Ça le concerne, lui. Bien. Demande-lui si sa présence à Julien a provoqué des problèmes pour toi. Non. Non. J'ai du mal à garder contact. Bien. Déconnecte-toi. On va pas en savoir plus, à mon avis. Reviens avec moi. Ok. C'est dommage, ils étaient sympas. Mhm. C'est sympa aussi, hein, mais... Mais finalement, Julien, il a un rôle à jouer, a priori. Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans un autre souvenir, celui où tu as vu deux E.T. te mettre une sorte d'hostie dans la bouche. Retourne à ce moment-là, au compte de 3. Retourne dans ce souvenir où ces E.T. t'ont mis quelque chose dans la bouche. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu vois. Je les vois mieux. Mhm. Ils ont comme si ils ont un contour plus net. Ouais. Ils sont comment, eux? Ils sont marrons. Quelle forme ils ont? Ils ont pas vraiment... Ils marchent pas sur le sol, on dirait qu'ils flottent. Ouais. Ils flottent en se déplaçant? Oui, c'est ça. Mhm. Comment est leur tête? Très grosse. Elle est ronde, ovale? On dirait une sorte de petite patate, quoi. Je sais pas comment. Ouais. Leurs yeux sont comment? Ils sont assez grands, noirs. Ouais. Ils sont grands, petits? Ils sont un peu grands, quand même. Mhm. Ils ont l'air grands. Ils portent des vêtements? Non. Ils ont un sexe? Non. Bien. Je ne vois Reviens au moment où ils t'ont mis quelque chose dans la bouche et regarde ce que c'est. c'est comme une carte électronique. Une carte électronique? On dirait comme une carte avec plein d'informations dedans. Mhm. Une Comme puce? si... Oui, voilà, comme une puce géante. Mhm. Et ils te l'ont mis dans la bouche. Oui, Donc tu as pensé que c'était une hostie, mais en fait c'est une carte électronique, c'est ça? oui. Bien. À quel moment ils t'ont mis ça dans la bouche? Ils sont juste... Hmm? Où te trouves-tu à ce moment-là? Regarde. Je suis dans le lit. Tu es allongé ou tu es debout lorsqu'ils mettent ça dans ta bouche? Je suis allongée. Oui. Je suis allongée. Je suis allongée. Où est ton corps physique? Regarde. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'être un peu debout. Mhm. Regarde où est ton corps physique pendant que tu avales cette puce. Il est allongé. Mais toi, tu es debout.
c'est ça? Voilà, comme si j'étais presque à leur niveau. Mhm. Donc, est-ce que c'est ton corps éthérique? Je sais pas, peut-être. En tout cas, c'est pas mon corps physique. Bien. Tu es dans ta chambre ou tu es ailleurs lorsqu'ils te mettent cette carte? Dans ma chambre. Ouais. Demande-leur à quoi sert cette carte. Pourquoi ils l'introduisent dans ta bouche? Il est question de vivre. Question de vivre, Oui. c'est-à-dire? C'est des vivres. Je dois m'occuper des vivres. Euh, je dois m'occuper des vivres. Je sais pas quoi dire. Ben, demande-lui ce que c'est. Moi, je dois m'occuper de nourrir d'autres personnes, en fait. Hmm. D'accord. Il pompe ton énergie? Oui. Ben voilà. Il me dit oui, très, très calmement. Ben oui. Mais oh! Hé! Ah bah ouais, ils sont cool, hein. Ça va pas la tête? Il n'y a pas de problème. Et il me dit oui, calmement. Ouais, tranquille. Bien. Il est gonflé, quoi. Oh! Donc regarde par où ton énergie, elle est récupérée. Regarde. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des fils, en fait. Mhm. Il y a des fils à quel niveau? Sur mes jambes, aux Ouais, pieds, ouais. C'est par ici qu'elle sort l'énergie? visiblement. Et regarde où vont les fils dans ton corps. Est-ce qu'ils sont reliés à cette carte ou à autre chose? Cette puce? En fait, j'ai l'impression que ça se passe jusque dans mon bassin. Ouais. C'est des fils qui montent jusque dans mon bassin, Mhm. qui prennent mon énergie de là. Oui. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette carte. La carte, ils l'ont mise où dans ton corps? Ils m'ont mise dans ma bouche. Ils l'ont mise dans ma bouche, mais ça, l'énergie part dans mes jambes en fait. Ok. Est-ce que la carte sert à autre chose aussi? C'est un programme. Mhm. Et ça sert à quoi? Je suis désolée, mais je suis en colère. Il y a une part de moi qui est en colère. Elle est où cette colère dans ton corps? Tu dois la retirer parce qu'il se syntonise avec toi grâce à ça. La colère, la tristesse, la haine. Elle est où cette Ah, colère? je sens dans mes épaules. Ouais. Elle a quelle C'est, forme? c'est, euh, c'est comme du feu. Mhm. C'est comme du feu dans mes épaules et dans le haut de mon corps là. Mhm. Ouais, je suis hyper en colère en fait. Ah, Bien. Prends cette colère avec tes mains énergétiques comme tout à l'heure. Tu vas te c'est débarrasser de cette colère. Tu formes une boule avec et tu la retires de ton corps. Ce sont des énergies basses qui font baisser tes vibrations. Il faut t'en débarrasser. c'est pas facile, hein. Tu dois te débarrasser de toutes les énergies négatives. Ah, quel plan glauque. Donc tu fais une boule avec cette colère et tu la sors de ton corps. Ouais, mais j'arrive pas là. J'ai l'impression d'avoir les mains qui suffisent pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression elle est enfouie profondément en fait, cette colère. Mhm. C'est ta volonté qui décide. Toi seul peux la retirer. Ah, je suis désolée, hein. J'entends des jurons que je. Connecte avec cette colère. Où a-t-elle origine? Connecte avec cette colère.
Quelle est son origine? La toute première fois où elle s'est installée. Connecte et dis-moi ce que tu vois. J'ai des jurons anglais qui me viennent en fait, donc je sais pas quoi faire, mais Pourquoi des jurons anglais? je sais pas. C'est mon père qui parlait anglais, mais c'est vraiment bizarre. Quelle est son origine, cette colère? Ben, je me sens en colère contre eux, là, Bien. contre les deux extraterrestres bizarres, là, qui sont Mhm. venus. Mhm. Prends cette colère dans tes mains énergétiques, rassemble-la et forme une petite boule avec. Vas-y, rassemble tout ce feu que tu as dans tes épaules. Ouais. Débarrasse-toi de cette colère, tu n'en as plus besoin maintenant. Enlève-la complètement. Chut, tais-toi. Là, pas non. Couchez là. Enlève ça complètement de ton corps. En fait, j'ai l'impression d'être une personne en feu et c'est difficile. Mhm. Je me sens en feu, je sens que je suis un être de feu. Mhm. C'est ma nature. Ouais. C'est... Oh là là. Tais-toi. Est-ce que tu arrives à enlever cette En fait, énergie négative? je suis un peu embêtée parce que je me vois quand j'étais dans un rêve, quand j'étais adolescente, où Oui. je voyais que j'étais un être de feu. Mhm. Continue. Comment te Et perçois-tu? j'étais un être de feu. Mhm. C'était très bien d'être un être de feu parce que je luttais. Mhm. Tu luttais pourquoi? Je luttais pour vivre. Ouais. Et je pouvais mettre le feu. Comment était ta vie à cette époque? Que faisais-tu? Quel était ton rôle? Je vois mes mains, Oui. je vois que je mettais le feu. Mhm. Tu mettais le feu où ça? Pourquoi faire? Je mettais le feu Mhm. sur des forêts, des végétaux. Mhm. Je pouvais mettre le feu sur des gens. Mhm. Je pouvais mettre le feu sur des gens. Et pourquoi tu faisais ça? Ça me rend triste. Calme-toi. Ok? On est juste dans un souvenir. Maintenant, tu vas réunir ce feu dans ton dos. Si tu n'y arrives pas, je vais venir t'aider. Tu veux que je vienne t'aider? Ok, le dos ça va. Je peux le mettre dans le dos. Bien. Avec tes mains énergétiques, tu formes une boule avec cette colère, avec ce feu. Et tu retires cette énergie de ton corps. Tu as tout le temps. Donc tu prends cette émotion, cette colère, c'est une émotion très basse. C'est une fréquence très lente, très lourde. Donc tu la prends avec tes deux mains énergétiques. Tu formes une boule et tu la sors de ton dos. Je vois deux mains énergétiques bleues Mhm. qui sont bienveillantes. Mhm. Je fais cette boule. Mhm. Elle devient plus petite. Bien. Continue. Elle se réduit. Mhm. J'ai peur que ce soit une planète. J'ai peur que ce soit une planète. Sors ça de ton corps. Sors ça de ton corps.
Enlève cette colère, vas-y. Concentre-toi là-dessus, d'accord? Ne te laisse pas dépasser. Enlève cette colère de ton corps. Débarrasse-toi-en. Vas-y. Et tu me dis par quel endroit de ton corps tu la sors. Par le dos. Bien. Tu le jettes dans l'univers, dans le magma de la Terre. Tu la désagrèges complètement. Et quand c'est bon, tu me le dis. Dis-moi comment tu l'as désintégré. J'ai pu faire un trou dans le magma de la Terre. Bien. Et c'est passé dedans, ici, ça a été désintégré. Parfait. Comment te sens-tu maintenant sans cette colère dans ton corps? Je me sens soulagée. Bien. On va continuer. Regarde où est cette carte, cette puce dans ton corps maintenant, celle qu'ils ont introduite par la bouche. Où l'ont-ils installée? J'ai l'impression que c'est dans mon palais. Dans ton palais. Bien. À quoi sert cette carte? Tu m'as dit que c'était une carte programme. À quoi sert-elle? Je la vois. Oui. Je la vois dans ma tête. Dans le haut de mon palais, vraiment, tout en haut en fait, et c'est très proche de mon cerveau. Est-ce qu'elle est reliée à quelque chose? Les frissons. Elle est reliée ou pas? Elle est reliée à mon cerveau. T'inquiète pas, ok? On va tout enlever. D'accord? On est là pour ça. Ouais. Bien. Demande à ces êtres à quoi sert cette carte. Quel problème physique ou psychologique cette carte a créé en toi? Pose-leur la question. Ils doivent te répondre maintenant. C'est que je dois nourrir des gens. Oui. Je dois nourrir physiquement des gens aussi. Physiquement. Donc cette carte sert à ça. Comment ça marche? De quelle manière tu nourris les gens? Je suis troublée parce que... Pourquoi? À la même époque, je me souviens que j'avais d'autres rêves. Très... comme des films. Oui. Et qu'est-ce que c'était? Que je devais m'occuper de chants. Oui. T'occuper de gens? De chants. Des chants c'était pas du blé, c'était une graine. Oui. Que je connaissais pas. C'était une plante rouge que je connaissais pas. Et... Oh, mon Dieu, c'est dur. Bien. Tu vas regarder cette plante rouge, tu la touches avec tes mains énergétiques et reconstruis sa forme. Prends son essence, comme si c'était son ADN, son essence, et regarde ce que c'est. Est-ce que ça se transforme? Regarde. C'est une plante rouge. Elle est très nutritive. Elle est extrêmement nutritive. Elle peut nourrir beaucoup de monde. Touche son essence à cette plante et reconstruis sa forme. Regarde ce que c'est. Sa forme originelle. Que vois-tu lorsque tu la touches? Je vois encore des trucs électroniques. Je comprends pas ce que c'est. Bien. Tout est holographique, d'accord? On te fait croire des choses et tu vois autre chose. Bien. Tu vas descendre maintenant
au niveau du cou, du cœur, des poumons. Regarde dans cette zone et dis-moi si tu vois des choses non organiques, des choses qui ne t'appartiennent pas. Continue, au niveau de l'abdomen, les ovaires. J'ai un ovaire bleu. Oui. Demande-leur ce qu'ils ont mis sur ton ovaire bleu. Pourquoi il est bleu? Il est relié, je vois une chaîne aussi, À une chaîne? Mhm. comme un fil. Ouais. Demande-leur à quoi ça sert. C'est de la nourriture aussi. C'est de la nourriture? Mhm. Quel genre de nourriture? C'est de la nourriture psychique. Mhm. De quelle manière elles se nourrissent avec ton ovaire? C'est pour plus tard. Est-ce que tu as servi? Est-ce qu'ils se sont servis avec ton ovaire? Pose-lui la question. J'ai envie de rester zen. Je prends un petit moment pour respirer Mhm. avant de Vas-y. poser ma question. Parce que sinon j'ai peur de redevenir en colère. La colère, on va la retirer à chaque fois s'il en reste. Ok? D'accord, Marie? Oui, oui. Bien. Tu ne vas plus être en colère. Ta colère, tu l'as retirée. S'il en reste, on va aller la chercher encore. Ok. Bien. C'est une nourriture éthérique. Oui. Est-ce qu'ils ont retiré des ovaires? Non, ils n'ont pas besoin. Alors, de quelle manière ils se nourrissent de ton ovaire? Pourquoi l'ovaire? Est-ce que ça se multiplie? Ça se multiplie. Ouais. Et ils la mettent où après cette nourriture? Dans des champs. Dans des champs. Le champ que tu as vu dans ton rêve? Non. Qu'appelle-t-il des champs? Des containers? Demande-leur où est stockée cette nourriture. C'est que il me montre. Mhm. Il est très zen, lui, hein, c'est incroyable. Ouais, bah prends-en de la graine. Il me montre, il y a comme des espèces de capsules. Oui. Mhm. Des capsules, Des ouais. capsules, et c'est rangé, c'est extrêmement bien rangé. Mhm. C'est mieux rangé que chez moi. Tu en vois beaucoup des capsules? Ah, mais oui, énormément. Est-ce que ces capsules ont été remplies par ton ovaire ou par d'autres humains aussi? Non, il y a d'autres humains aussi. Mhm. Bien. Comment sont disposées ces capsules? Regarde. Elles sont côte à côte, elles sont les unes sur les autres. Comment c'est rangé? C'est côte à côte. Tu en... Et on dirait c'est en rayon, en fait, c'est Ouais, en bien. rayon. Regarde où sont disposées ces capsules. Est-ce qu'elles sont dans un endroit bien particulier? Bah, c'est ce qu'ils appellent un champ. Est-ce que c'est un vaisseau? Moi, je vois pas de vaisseau, je vois des fils. Je Et vois des fils. est-ce que c'est sous terre? Non. C'est dans quelle dimension? C'est dans une autre dimension, mais j'arrive pas à voir. Demande-lui dans quelle dimension ça se trouve. 4e dimension. Mhm. Bien. Ça va passer. Il me dit que ça va passer. C'est-à-dire? Je sais pas. Ils ont changé de dimension? Où Bah oui. vont-ils aller? Ils vont aller dans quelle dimension après? Hmm? Non, je crois qu'il ne veut pas dire. Bien. Il nourrit qui avec ces capsules-là? Eux, eux-mêmes. Ouais. Donc eux, lui et ses amis?
il nourrit toute une planète. Il nourrit qui, en fait? Oui, d'autres planètes aussi. Mhm. Ah, mais il n'est pas gêné de me dire ça, purée. Non, ok. Bien. Comment ils font? Donc, c'est stocké dans ce rayon, dans les capsules. Et ce qu'il y a à l'intérieur, ils le prennent comment, en fait? Par le biais de ces fils, par le biais des fils. Ouais, continue. C'est en fait des sortes de tuyaux énergétiques, on dirait, voilà. Mhm. Et ils doivent en prendre tous les combien à peu près? 4 jours. Tous les 4 jours? Oui. Et s'ils n'en prennent pas, ils meurent? Non, mais ils ont moins d'énergie, quoi. Ils ont moins d'énergie, donc c'est fatigant pour eux. Est-ce qu'ils peuvent mourir? Non. Non, ils ont juste moins d'énergie. Mhm. Et ils ne savent pas créer leur propre énergie, ils doivent la prendre sur des êtres vivants, c'est ça? J'ai l'impression que ça me met en colère. Bah, c'est la vérité. Il me dit que que ça a toujours été comme ça. Mhm. Demande-lui si nous avons été créés pour ça, pour leur fournir de l'énergie. Il me dit bien, bah oui. Enfin, ça lui semble évident. Mhm. Ça Donc lui semble évident. nous sommes uniquement de la nourriture pour eux. Entre autres, On sert à quoi d'autre? on est des travailleurs aussi. Mhm. On travaille pour eux. Pour faire de l'énergie. Mhm. De l'énergie. Oui, pour produire de l'énergie. Mhm. Donc Comme des piles. on est des Duracell à vie, c'est ça? Oui, comme des piles. Ouais. C'est ce qu'il me dit. Mhm. Et si l'humanité se rend compte de ça, ils vont disparaître si on ne leur procure plus d'énergie? Et il me dit, on ne sera pas d'accord. Mhm. Bien. Je lui ai dit qu'ils allaient trouver d'autres solutions. Ils peuvent créer leur propre énergie. Bien. Maintenant, regarde au niveau de ta jambe droite jusqu'au pied droit si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. J'ai toujours les 2 fils dans les jambes. Oui. Bien. Donc ces 2 fils-là servent à pomper ton énergie, c'est ça? Oui, C'est l'énergie de ton ovaire qui est prise par là ou c'est autre chose? c'est autre chose. Et pourquoi ils ont choisi l'ovaire et pas autre chose? Ça m'interpelle. Pourquoi l'énergie de l'ovaire? Il y a quelque chose en particulier? Oh! En fait, je vois un autre extraterrestre. Mhm. Plus exactement, c'est comme si c'était un petit peu transformé. C'est celui avec une grosse tête qui s'est transformé? Oui, c'est ça. Comment le perçois-tu maintenant? Il a des antennes en fait. Il est plus mince. Demande-lui pourquoi il s'est transformé. Il me dit que c'est mieux que je le vois comme ça. Ouais. Et lui, il peut décider de ce qu'il veut, c'est ça? Touche-le, touche-le avec ta main énergétique et reconstruis sa forme. Prends son ADN. Observe son ADN. J'ai du mal, hein. Ça, j'ai du mal. Tu as du mal à le toucher? Oui, Tu risques rien du tout. Tu reconstruis sa forme selon son code génétique en fait. Prends l'information et tu verras sa forme originelle. c'est du carbone. Ouais. Il C'est est. du carbone. Mhm. Tu le vois toujours J'ai- fin? Comment? Tu le vois comment maintenant?
Est-ce qu'il Il a est changé de plus forme? sombre, il Oui. est plus sombre et il a des gros yeux noirs, Mhm. un peu globuleux, un peu... Il a des antennes. Mhm. Ah, oui, des antennes. Et celui qui est à côté de lui, il est toujours avec sa grosse tête ou il change aussi de forme? Il est plus diffus, c'est-à-dire et ses contours sont moins nets. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas lui demander de faire venir son chef, celui qui le commande. Tu lui dis de faire venir son chef maintenant, tout de suite. Et dis-moi qui se présente. Le problème, c'est que j'ai de la colère. Elle est où cette colère? Je la sens autour de moi. Bien. Récupère cette colère avec tes mains énergétiques. Tu sais comment faire maintenant. Prends cette colère dans tes mains, forme une boule avec et jette-la à l'infini. Est-ce que Tu... je peux envoyer la colère dans une paille et très fort de façon à ce qu'elle arrive dans le magma? Oui, Hein, je vais faire ça. c'est toi qui es créatrice. Tu fais ce que tu veux. Je vais faire ça parce que j'ai beaucoup d'énergie à souffler. Je sens ça. Débarrasse-toi. Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Bien. Tu fais venir le chef maintenant. Et dis-moi qui se présente. Le responsable. Ok. Ok, ouais. Je vois pas les contours de façon très nette. Mhm. Il est grand, petit. C'est un baraquet. Demande-lui comment il s'appelle. Thor. Thor. Il vient de, Thor! Oh, purée. il vient de quelle planète, Thor? Je suis là, je suis un peu embarrassée parce que j'ai déjà vu cet être. Mhm. Pourquoi tu es embarrassée? Je suis embarrassée parce que à l'époque, je l'avais vu et je croyais qu'il était bienfaisant pour moi. Mhm. Oui, ils savent bien berner les gens, il n'y a pas de problème. Et oui, et c'est le même. Il t'a fait espérer quelque chose? Il t'a promis quelque chose? Tu as passé un pacte avec lui? Je voulais réussir un concours et Oui. j'avais demandé son aide. Mhm. J'ai pas réussi mon concours, Mhm. mais je pense avoir quand même reçu son aide. Pour échouer et se nourrir de ta tristesse et de ta colère. Ok, Voilà, exactement. génial. Bien. Pose-lui la question, de quelle manière il t'a fait échouer? Et il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. C'était déjà comme ça. Est-ce que les implants dans ton corps, ça a favorisé l'échec? Pose-lui la question. Est-ce que cette carte dans ton palais, ça a favorisé l'échec? Il me dit oui, bien sûr. Est-ce que ça sert à te contrôler mentalement, cette carte? Demande-lui. Oh, il me dit aussi. Quoi d'autre? Aussi. Quel problème physique et psychologique cette carte dans ta tête a créé? Demande-lui. Il y a du bon et du pas bon. C'est-à-dire, il y a du bon, il y a du pas bon. C'est-à-dire? C'est pour que je reste là où je suis. Tu es son esclave? Pour que je travaille pour lui. Tu es son esclave? Demande-lui. Il me dit oui. De quelle manière travailles-tu pour lui? Il te fait faire quoi en fait? Il me dit que je fais ce qu'il me demande. Il te demande quoi, par exemple?
Demande-lui un exemple. Je, je suis très embarrassée. Bien. Je suis Regarde très ça. embarrassée parce que je réalise, je prends conscience en fait. Mhm, À tout ça, à la même époque, mhm. j'étais très investie dans la vie associative et notamment pour un mouvement qui s'appelle les Incroyables Comestibles. Ouais. Et le rêve que j'avais fait était lié à ça l'idée c'était de faire de la nourriture gratuite pour tout le monde. Mhm, mhm. Et Et, et en fait, je m'aperçois que c'était pour eux. donc il t'a contrôlé mentalement à faire des choses Voilà. et ils en ont profité à côté. Oui, ils ont profité de mes valeurs de solidarité Mhm, mhm. pour me contrôler et que je participe à ça et que je mette beaucoup d'énergie là-dedans. Ouais. Bien. Ben, c'est bien de prendre conscience. Oui. Est-ce qu'ils ont expérimenté quelque chose avec toi? Ils ont expérimenté plusieurs choses. Quoi? Ils ont expérimenté. J'ai aussi aidé un gars qui est allé en prison. Mhm, Ils ont expérimenté le fait que je l'aide, mhm. Donc, que je lui apporte de l'énergie, à lui aussi, mhm. psychique, Ça leur, énergétique, ça leur apportait quoi à eux, en fait, cette expérimentation? pour qu'il puisse continuer à vivre et qu'il ne se suicide pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de pouvoir continuer à utiliser cet homme. D'accord. Donc ils t'ont utilisé? Oui. Je suis désolée, mais il y a une partie de moi qui est tellement en colère de Mhm. réaliser Bah, c'est normal, hein. que Mhm. je reste calme, je reste calme. Bien. Ok. Ah, ça y est, je comprends beaucoup de choses. Mhm. Dis-moi. Je comprends aussi, j'ai eu une conversation avec mon amie Swan, énergéticienne, qui flippe un peu elle aussi parce qu'elle s'est aperçue que pendant certains soins, elle était, euh, elle était leur esclave aussi d'une certaine façon. Ben oui. Mhm. Et elle m'a dit que du coup, voilà, du coup, elle allait super mal et je réalise que quand j'ai vu Thor la première fois, Mhm. qui avait une autre forme. Mhm. C'était dans le cadre aussi, c'était pas un soin, c'était une régression chamanique, on va dire. Mhm. Mhm. Et le type qui me l'a fait, lui aussi, il a été utilisé. Mhm. Je réalise ça. Mhm. Je réalise ça parce que lui, il le faisait avec son cœur. Et c'était extrêmement juste pour lui. Mhm. Mais je vois, moi, Mhm. que c'était pour me mettre directement en contact avec Thor. Mhm. Je suis désolée, mais j'ai des injures qui me viennent. Bien. Depuis combien de temps ils sont avec toi? Pose-lui la question. Depuis 4 ans. Quel pacte vous avez passé ensemble? Parce que tu les as forcément laissés rentrer dans ton corps. Quel pacte avez-vous passé? Est-ce qu'ils t'ont promis quelque chose? Ils m'ont promis de l'énergie. Mhm. De l'énergie. J'avais demandé de l'énergie Mhm. parce que je n'allais pas bien et ils m'ont donné de l'énergie. Bien. Et au final, avec du recul, 4 ans après, tu penses qu'ils t'ont donné de l'énergie ou ils t'ont pompé ton énergie? Ben, ils ont fait les deux. Mhm. Ils m'ont donné suffisamment d'énergie pour que je leur sois utile. Mhm. Et, et par contre, ils me pompent aussi de l'énergie tout le temps, en Mhm. fait. Tout Ok. le temps. Ils ont récupéré sur leur investissement, quoi. Je pense, ouais. On va dire. Largement, largement, largement. Bien. Ouais. Oui, il vaut mieux en rire. Oui, oui, bah, de toute façon, on en est infesté, donc il y en a partout, hein. Bien.
Qui le dirige, lui? Qui est son supérieur? À Thor. C'est moi ailleurs. C'est-à-dire? C'est moi dans une autre dimension. Comment te perçois-tu dans cette autre dimension? Je suis plus grande. Ouais, continue. Je suis plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Tu es une femme ou un homme? Je suis une femme. Il y a des vaisseaux. Que vois-tu? Je vois des vaisseaux. Tu vis sur un vaisseau? Je vois des vaisseaux, il y a 4 vaisseaux. Je suis plus grande que le vaisseau. Comment sont ces vaisseaux? Quelle forme ont-ils? C'est rond. C'est un peu comme des œufs. Ouais. Ils sont en quoi ces vaisseaux? Regarde. Touche la matière. Que ressens-tu lorsque tu touches le vaisseau? C'est très éthéré, c'est très flottant. Ouais. Mais je les vois blancs. C'est tout blanc. Continue. Je vois que c'est des vaisseaux qui sont tous reliés ensemble. Eux aussi par des sortes de fils, de chaînes énergétiques. Je sais pas trop. Comment ils avancent ces vaisseaux? Regarde. Je sais pas comment ils avancent, j'arrive pas à voir. Ils avancent, doucement. C'est comme s'ils flottaient. Ils te paraissent vivants? Organiques? Oui, j'ai l'impression d'être... Oui, ils ont un air organique. Je ne connais pas cette matière, en fait. Ça ressemble comme une coquille d'œuf. Comme une coquille d'œuf, oui, on va dire ça. Mais c'est très solide. Tu vois l'intérieur des vaisseaux? Non. J'ai pas besoin de voir l'intérieur des vaisseaux. Bien. Pourquoi te vois-tu plus grande que les vaisseaux? Où te situes-tu par rapport à ces vaisseaux? Je suis en arrière. Oui. Pourquoi tu vois ces vaisseaux? Avance. Parce que je nourris cette partie. Je suis une personne qui nourrit cette partie. Et je peux avoir accès à cette partie. Parce que je nourris. Et pourquoi tu t'es vu diriger Thor? Parce que c'est plus grand. C'est une conscience plus grande. Et je fais partie de cette conscience plus grande, mais... Donc tu es plus puissante que Thor, quelque part? Je peux lui demander quelque chose. Et il doit t'obéir? Il va le faire. Il va le faire. Quelle différence tu as, toi, en tant qu'humaine, par rapport à Thor? Parce qu'il peut agir sur plusieurs plans à la fois et le faire en totale conscience.
Mais si l'homme était éveillé, il pourrait faire la même chose? Il a l'air un petit peu embêté que je dise ça. Oui, bien sûr, oui. Demande-lui si l'humain est plus puissant. L'humain est plus puissant, oui, bien sûr. Mais, mais actuellement, l'humain n'est pas plus puissant. Mhm. Il manque de quoi l'humain pour être plus puissant? De quoi manque-t-il? Il ne protège pas son corps éthérique. Parce qu'il n'en a pas conscience. Parce qu'il ne sait pas le faire. Et il ne sait pas qu'il en a en plus, pas très peu. Et de quelle manière il peut protéger son corps éthérique? Il me dit force et clairvoyance. Mhm. Mettre la lumière partout. Mhm. Et il en a un, lui, corps éthérique? Il me dit bien sûr. Est-ce qu'il aimerait avoir un corps physique? Ouais. Ouais. Et lorsqu'il est à l'intérieur de toi, il a l'impression d'avoir un corps physique? Il a les sensations? Oui aussi. Et il me dit qu'il peut agir directement. Mhm. Bien. Tu veux continuer, Marie, à être avec ces êtres, ou bien tu souhaites t'en débarrasser maintenant? Tu veux qu'ils continuent de te pomper ton énergie? Ah non, 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 j'aimerais bien être débarrassée aussi du fil dans mes jambes là. Bien. Tu vas leur dire de retirer tous les implants qu'ils ont mis dans ton corps, de ne rien oublier et de ne pas te faire mal. Et dis-moi qui s'occupe de t'enlever les implants et de quelle manière ils s'y prennent. Vas-y. Alors c'est celui du début. Mhm. Macha? Oui, qui met ses mains. Mhm. Il Il met a... ses mains sur mes pieds. Mhm. Continue, tu me dis tout ce qui se passe. Il se met au bout de mon corps et il met ses mains sur mes pieds. Mhm. Là aussi, je suis embarrassée parce que c'est quelque chose que moi, il m'arrive de masser, hein. Oui. Et quand je masse, c'est un geste que je fais Mhm. parce que je sens particulièrement bien l'énergie des gens par là. Mhm. Je me dis maintenant, c'est enfin, Regarde s'ils ont pompé l'énergie des gens aussi par la même occasion. Ou pose-lui la question. Est-ce qu'ils t'ont utilisé aussi pour ça? pas à chaque fois. Bien. Pas à chaque fois. Donc tu lui dis de ne pas te faire mal, de faire doucement. Et dis-moi où est installé ton corps éthérique. Est-ce qu'il est au même endroit ou ils t'ont emmené dans un endroit en particulier pour retirer tous ces fils? Non, je suis en dessous, juste au-dessus de moi en fait. Ok. Je suis pas Donc très très loin. il est sur place. Très bien. Oui, ouais. Donc il est tout C'est... seul à travailler sur toi ou ils sont à plusieurs? Non, il est tout seul. Il y a le second qui est à côté, mais pour l'instant, il gigote pas. Il regarde. Bien. Il utilise un outil ou quelque chose ou bien il retire ça avec ses mains? Non, il retire avec ses mains. Mhm. Il absorbe. Mhm. Donc tu lui dis de détruire l'implant une fois qu'il l'a enlevé de ton corps. Et tu me dis de quelle manière il détruit l'implant. Je lui demande en fait de le brûler. Bien. Il est ok. Il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Tu as bien compris ça. Il est dans ta sphère énergétique, ok? Oui, C'est ta volonté qui prime. oui, oui.
Demande à Thor s'il aimerait vivre sur Terre. Il me dit qu'il a déjà vécu sur Terre. Il avait un corps. Il a l'air nostalgique en fait. Quel corps il avait pour vivre sur Terre? Un corps de serpent. Et pourquoi il ne peut plus y retourner maintenant? Ça lui est interdit. Pourquoi? Le règne animal lui est interdit. Pourquoi? Parce que tous les animaux ont nettoyé leur sphère énergétique. Il est trop négatif pour se réincarner en animal? J'ai du mal à garder le contact. Parce qu'ils enlèvent les implants, tu vas être de plus en plus déconnecté. Bien, il en est où, notre ami? Il a brûlé. C'est consumé. Bien. Je sens plus du tout les fils dans les jambes. Il attaque quoi maintenant? Alors il y a le haut du palais, là, ça serait bien. De toute façon, il va tout faire, hein. Le palais, l'ovaire. Oui. Donc là, il enlève quoi maintenant? Alors il s'est approché de ma tête et il met ses doigts dans ma bouche en fait. Et pour récupérer le disque électronique. Ça fait du bien? Mais je sens, c'est incroyable comment je sens les choses. Tu es sensible aux énergies. Oh là là, comment ça fait du bien quand ça s'écoule. Il a retiré, c'est bon? C'est un petit peu plus long parce que c'est plus complexe. Par contre, je sens mon ovaire. Alors, il en est où là? j'ai l'impression que c'est Thor qui me dit que pour l'ovaire, c'est pas eux. Bah, il fait venir celui qui va lui enlever, qui va t'enlever ça. Il n'y a pas de problème. Ok. Qui se présente à toi pour l'ovaire? C'est une femme bleue. Celle que tu as vue tout à l'heure? Ouais. Elle t'a C'est pas menti? elle, c'est une autre femme bleue, mais c'est... De la même race? Oui. Elle t'a menti l'autre tout à l'heure? Demande-lui. Elle a dit qu'elle Non, était là pour Julien. Et pourquoi elle vient maintenant pour toi? parce que c'est lié. C'est lié à Julien. C'est lié à Julien. Demande-lui si elle connaît l'autre femme bleue que tu as vue au début. Oui, oui, oui. Pourquoi elle ne t'a pas parlé de ton ovaire? Pose-lui la question. Elle a oublié? Elle est gênée. Bah oui, je comprends. Ouais. Dis-lui que tu veux une réponse. Pourquoi elle ne t'a pas parlé de ça? Ça y est, je vois son... Alors? Je vois son œil, il est magnifique. Elle est bleue. Son œil aussi est bleu.
Demande-lui si elle a pris des ovules. Pose-lui la question. Est-ce qu'ils t'ont utilisé? Elle a pris des ovules. Elle a pris des ovules, mais... Et il y a un lien... Ils ont pris des ovules, oui, mais il y a un lien avec un bébé. oui. Elle me dit qu'elle est désolée. Bah, qu'elle raconte. Pourquoi elle est désolée? Elle m'emmène quelque part. Dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure. Je la suis, elle est bleue, elle est toujours très bleue, je vois son contour. Ce qui est étrange, c'est que je la vois dans du bleu, alors je vois le contour qui bouge. C'est un mouvement bleu que je suis. Elle a une coiffure extrêmement haute. Ouais. Toujours un front très haut. Elle me montre. Elle me montre de l'or. Il y a de l'or. De l'or, ouais. C'est pas la première fois que je vois cet or. Demande-lui pourquoi elle te montre ça. Elle me dit que leur vie en dépend. Continue. Elle Quel me rapport? dit que c'est par l'or liquide que passent les informations. J'ai pas compris. Les informations passent par l'or liquide. D'accord. Et ils ont besoin de beaucoup d'or liquide. Ils se le procurent où, l'or? Ils en ont sur leur planète? Ils font des échanges. Mhm. Ils font des échanges. C'est un commerce comme un autre. Ils l'échangent contre de l'énergie? Oui, et contre des bébés aussi. Contre des bébés. Bien. Que veut-elle te montrer? Elle veut me montrer qu'il n'y a pas à avoir peur, qu'il n'y a pas à avoir de colère. Mon ovaire est toujours bleu. Bleu irisé, comme le bleu que j'avais vu. Demande-lui si c'est elle qui a installé ce dispositif sur ton ovaire. Non, ce n'est pas elle. C'est quelqu'un de son peuple? Ce n'est pas elle directement. Mais c'était sous ses ordres? Non plus. Ce n'est pas elle directement. Elle me dit que c'est par Julien qu'elle a fait ça aussi. Mais c'est comme si c'était pas que elle. Donc c'est plus grand qu'elle. Pourquoi tu as été choisie pour ça? Est-ce que tu as une particularité? Ou bien ça a été fait au hasard? C'est parce que j'étais là. Ils ont pris combien d'ovules? 4. Ils en ont fait quoi? Des bébés. Ils ont pris aussi à Julien quelque chose. Du sperme? Ils ont mélangé avec d'autres ADN? Pose-lui la question. Elle me dit que c'est de cet ordre-là, bien sûr, mais qu'il n'y a pas que ça.
Quel autre ADN a été mélangé avec le tien et celui de Julien? Le leur, De l'ADN de leur peuple bleu? oui. Ça apporte quelle particularité, eux, leur ADN? Ils peuvent se déplacer extrêmement facilement. Mhm. Ils peuvent avoir une vision au-delà de la matière. Mhm. Et ils peuvent toucher le cœur. Mhm. Ils touchent le cœur. Bien. Et de ces 4 ovules, est-ce que des bébés sont nés? Elle me dit que oui. Mhm. Est-ce qu'ils sont nés dans un laboratoire? Une sorte de laboratoire, oui. Demande-lui de te montrer les images. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois des sortes de capsules. Ouais, Ça continue. ressemble un peu à ce que j'avais vu tout à l'heure, mais c'est Mhm. plus clair. Mhm. Et ils ont quelle forme à l'intérieur? Ils ont une forme de bébé Ouais, bleu. bien. Combien de temps dure la gestation? 4 ans. Combien? 4 ans. Il reste 4 ans dans une éprouvette? Et ils ont besoin de beaucoup de temps pour faire grandir leur conscience Mhm. avant de naître. Mhm. Parce que leur conscience est plus important que tout. Mhm. Et là, tu les perçois comment? Ils ont combien de temps de gestation? Là, ils sont encore petits. Mhm. Ils sont Ils ont combien de temps en temps encore 2 terrestre? ans, peut-être encore 3 ans, peut-être un peu plus. Et ils sont dans une cuve? Dis-moi ce que tu vois. Je vois de la lumière dans chaque capsule. Oui? Je vois, c'est lumineux dans chaque capsule et c'est comme du liquide. Mhm. Quelle couleur le Je- liquide? il est bleu clair, il est plus clair que les bébés. Demande-lui avec quoi est composé ce liquide. Il y en a qui ont des liquides blancs aussi. Peut-être Oui? ça dépend de la maturité. Mhm. Oui, c'est ça, ça dépend de la Il y a maturité. quoi dans ce liquide? C'est un liquide nourricier. Ils sont reliés à des fils aussi ou il n'y a rien? Oui, ils sont aussi reliés à des fils. Et moi, j'ai un ovaire qui est relié à ça, en fait. C'est ce qu'elle me montre. Mhm. C'est-à-dire? Il a été utilisé, il n'est plus utilisé. Oui? Et c'est comme un gardien de mémoire pour les 4 bébés. Mhm. Continue. En fait, je suis touchée, en fait. J'ai pas entendu ça, le son a mal marché. Je suis touchée de sentir ça parce que c'était un peu ce que je ressentais déjà. Mhm. J'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Non, rien, j'ai rien dit. Je t'écoute. D'accord. Bien. Est-ce que c'est une première expérimentation ou ils ont déjà eu des bébés de cette manière-là? Pas comme ça. Donc c'est une première expérimentation? Oui, et elle me dit que c'est important que je ne sois pas en colère. Mhm. Parce que elle me dit que c'est aussi pour préserver les humains. Mhm. À quoi ils vont servir ces bébés? Demande-lui. Ils vont venir sur la Terre. Mais ils seront bleus? Oui, mais ça n'aura pas d'importance.
ça n'aura pas d'importance. Mhm. Elle est totalement zen. Ils sont destinés à quoi, ces enfants? Ils auront une particularité? Ils vont beaucoup donner d'amour. Ils vont donner de la conscience et de l'amour. Mais comment elle peut expliquer que ces enfants sont destinés à donner de l'amour, à donner de la conscience, alors qu'elle te vole des ovules sans te demander? Je comprends pas, il y a un truc que je ne comprends pas en fait. Demande-lui. D'accord. J'ai du mal à formuler ta question, mais j'ai eu une autre information. Mhm. En fait, la boîte lumineuse que j'avais vue Oui, était un de leurs vaisseaux. oui. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu cette utilisation. Mhm. Qui s'occupe d'élever ces bébés après, lorsqu'ils naissent? Enfin, lorsqu'ils sont viables? Ce sont des humains. Des humains. Ils sont élevés sur le vaisseau? Non, ce sont des humains. Ils vont Vont être, arriver, ils vont ce être sont des humains. élevés sur Terre? Oui. Qui va les emmener sur Terre? J'ai l'impression qu'elle me dit que c'est des consciences qui vont arriver par le biais de fécondation habituelle des humains, Mhm, d'accord. en fait. Donc en fait, ce qui les intéresse, c'est surtout la conscience. Et cette conscience sera introduite dans un corps humain, c'est ça? Oui, en quelque sorte, oui. Mhm. Elle me dit que c'est plus compliqué que ça, Mhm. mais qu'ils vont arriver naturellement sur Terre. Et pourquoi ils ont besoin de ces consciences sur Terre? Pourquoi? Elle me dit que c'est pour ouvrir les cœurs. Elle me dit que c'est pour ouvrir les cœurs. Elle me met la main sur la poitrine. Mhm. Et pourquoi ils t'ont menti au début? Pourquoi ils ne t'ont pas dit qu'ils t'avaient utilisé? Elle me dit que j'étais peut-être pas prête. Mhm. Elle me dit qu'elle est désolée et que j'étais peut-être pas prête. Demande-lui si tu seras amené à voir ses enfants lorsqu'ils vont être viables. Est-ce que ta Oui, conscience viendra les voir? oui, je vois ses yeux. Ils auront besoin de toi? Euh, c'est pas besoin, c'est juste qu'ils seront autour de moi. Mhm. Ils seront proches. Et il y a un mélange d'ADN de Julien également? Oui, pour d'autres bébés aussi. Et pour cela aussi? Oui. Est-ce qu'il viendra les voir lui aussi? Pas forcément. Demande-lui si elle a un message pour Julien à lui transmettre. Qu'ils gardent confiance. Bien. Et ils seront toujours là pour lui. Maintenant, Marie, tu veux conserver cette chose bleue dans ton ovaire ou tu veux t'en débarrasser maintenant? Ou Non, je voudrais m'en débarrasser. tu veux continuer à leur servir de... Bien. Donc tu lui dis d'enlever.
ce qu'il y a dans ton ovaire. Tu te déconnectes complètement. Elle me dit que le plus gros a déjà été fait, mais qu'elle va le faire. Bien. Et dis-moi comment elle fait. Si c'est elle qui le fait, de quelle manière? C'est comme si elle retirait du ruban bleu qui est collé autour de mon ovaire. Elle fait délicatement, elle fait très attention. Elle vient de quelle planète, elle? C'est d'Urban aussi. C'est d'Urban. Demande-lui s'il y a déjà des êtres avec cette conscience sur Terre. Elle me dit qu'ils ont commencé. Il y en a combien en pourcentage? Peut-être un peu moins de 6%. Bien. Demande-lui si ces êtres bleus portent une énergie bleue en eux. Ça la fait rire, moi aussi. Elle me dit que leur aura est bleue et qu'ils sont... D'une certaine façon, ils sont bleus. C'est ce qu'elle me dit. Parce que j'ai vu dans d'autres séances des extraterrestres regarder un bébé qui dégageait de l'énergie bleue. Est-ce que ça a un rapport ou ça n'a rien à voir? Et qu'ils étaient très intrigués par ça. Elle me sourit. Elle me sourit, elle me dit que ce sont leurs bébés. Ce sont eux? Oui. Elle me dit que ce sont leurs bébés. Ils étaient très très intrigués. Oui. Bien. Elle t'a retiré ce qu'il y avait dans ton ovaire, c'est bon? Oui, elle pose sa main aussi dessus. Bien. Oui, Donc, qu'elle remet bien tes corps énergétiques en place. Tous tes corps énergétiques doivent être rebouchés s'il y a des trous dedans. S'ils sont abîmés, tu leur dis de bien les remettre. C'est valable aussi pour les autres qui t'ont enlevé les autres implants. Si tes corps sont abîmés, ils doivent revenir les réparer, ok? C'est important. Ça demande un petit peu de temps. Ok. Demande-lui à cette femme si son implant a causé tes périodes de dépression ou bien si c'est lié à autre chose. Non, elle me dit que c'est lié à autre chose. Bien. Est-ce que ce sont les autres implants, la cause? Demande à tort. Oui. Oui. Bien. Ils en sont où, là? Alors, ils ont fini et la femme bleue est devant moi et elle me fait passer d'autres informations. Elle te dit quoi? Elle me dit qu'elle peut pas tout me dire. Elle me dit qu'il y aura certainement
d'autres bébés bleus. Mais Mais pas avec toi. voilà, C'est ça. exactement. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Je n'aurai pas d'autres bébés bleus. Ils avaient pensé, ils avaient estimé que tu en ferais combien avec toi? Qu'ils en feraient combien avec toi? Là, il y en avait 4. Là, il y en avait Mais 4. ils pensaient continuer? Euh, Elle me dit que là, il ne pouvait pas continuer parce qu'il avait eu le soin, mais Hmm. que le lien était un lien de mémoire pour ces bébés, pour la Mhm. constitution de leur conscience. Mhm. Et maintenant, du fait de casser le lien, que va-t-il se passer pour eux? Et ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre pour constituer une conscience. Mhm. Là, leur conscience n'est pas assez mature, c'est ça? Exactement. Bien. Tu leur dis maintenant de quitter ta sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de ne plus jamais revenir, parce que tu n'en veux plus. Tu rompes tous les pactes, toutes les clauses que vous avez passées ensemble. Et dis-moi ce qui se passe. Je me permets de la remercier pour l'expérience Mhm. et je lui demande voilà, de ne plus avoir de contact avec eux et de, Avec toi. oui, et de rompre tous les pactes. Bien. À elle et aux autres. Hein. Tous ceux qui t'ont parasité doivent s'ouvrir un portail et disparaître. Et ne plus jamais revenir. Tu leur Elle dis. est très très légère, donc c'est vrai que c'est plus facile. Non, mais il suffit de le vouloir. Ils vont partir. Mm. C'est toi qui décides. Ok, Bien. ok. C'est bien. Ils sont tous sortis. On s'est serré la main. C'est très cordial Ah finalement. ouais. Ok. Oui, là je sens que c'est bon. Tu es seule. Comment te sens-tu maintenant, Marie, sans ces implants dans ton corps? Je suis hyper soulagée. Je crois que je me suis jamais sentie aussi légère. Mhm. Bien. Ouais. Tu vas faire un dernier check-up rapide. Tu regardes par le haut de ta tête. Tu regardes dans tout ton corps. Si tu vois quelque chose ou si tout est propre. Regarde rapidement, comme un scan. Non, c'est bon. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de ce lieu, de cet endroit, et tu vas t'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence très élevée. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Vas-y. Je... je suis très embarrassée. Pourquoi? Je vois des gens, Mhm. comme si j'étais dans un berceau. Mhm. C'est-à-dire? C'est comme s'il y avait deux mamans qui étaient penchées au-dessus de mon berceau, Mhm. que j'étais un bébé. Il y a une maman qui s'appelle Carole. Mhm. Tu la connais? Je crois que c'est la femme de mon cousin. Mhm. Continue, que se passe-t-il dans ce souvenir? Pourquoi on te montre ces images? Pour me montrer une prochaine naissance. Oui. Une prochaine naissance. Je sais pas, je sais pas qui ça va concerner.
Bien. Ouvre-toi un autre portail. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté. Là, je vois une sorte de forêt avec Mhm. un pont. Oui, bien. Rentre à l'intérieur et dis-moi comment tu te sens dans ce lieu. En fait, je marche sur le pont. Mhm. Enfin, je flotte plus ou moins sur le pont. Regarde si tu vois une cascade, un point d'eau, une rivière, un lac. Regarde autour de toi et va à ce lieu. Ok, oui, j'entends une cascade. Mhm. Pas de souci. Bien. Tu vas te mettre sous la cascade et tu vas te nettoyer énergétiquement. Donc tu vas prendre une douche de régénération. Donc, tu vas visualiser au niveau de tes pieds tous les résidus qui vont sortir de ton corps jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ok? Donc tu te nettoies énergétiquement à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. Je t'entends pas bien. Tu m'entends là? Tu vas te nettoyer sous la douche. Toujours pas bien. Je sais pas s'il y a un problème avec le micro. Tu m'entends là? Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? J'entends des grésillements. Que tu m'entends là? Tu m'entends? J'entends une toute petite voix. Est-ce que tu m'entends? C'est pas terrible. J'entends des grésillements. Il y a des interférences. Allô? Tu vas sous la douche, Oui. tu vas sous la douche et tu te régénères complètement. Je vais sous la cascade. Voilà. Tu prends une douche d'énergie régénératrice et tu visualises tous les résidus. Je nage complètement. Tu visualises tous les résidus au niveau des pieds. Tu te nettoies complètement. Ok, c'est super rafraîchissant. Donc tous les restes. J'entends pas bien ce que tu dis. Ouais, il y a des interférences. Tous les restes d'implants doivent sortir par les pieds maintenant. Tu te régénères complètement sous la douche. Tu m'entends? J'entends pas bien ce que tu dis en fait. Tu te régénères sous la douche. Tu te nettoies complètement. Oui, je me nettoie complètement. Oui. Tu visualises au niveau des pieds s'il y a des résidus. Visualise au niveau des pieds s'il y a des résidus. Et tu te nettoies jusqu'à ce que l'eau soit claire. Oui. Oui. Donc tu te nettoies chaque cellule de ton corps, à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. Vas-y. Je répète ce que tu me dis pour être sûr d'avoir tout entendu, d'accord? Oui. Je n'ai Tu m'entends? Bon, ça a coupé. D'accord. Alors, je nettoie chaque cellule de moi. Ouais, allume ta caméra par contre. Là, il y a moins de grésillement là. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Moi, je te vois. Bon, moi je te vois plus, mais c'est pas grave. On a presque fini. Tu te nettoies complètement, chaque cellule de ton corps, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu visualises au niveau des pieds s'il y a des résidus qui sortent, jusqu'à ce que l'eau soit claire, ok? Essaye d'allumer ta caméra si tu peux. Oui, je t'entends. Bon, c'est pas grave, on va terminer comme ça, d'accord? Donc tu te nettoies, tu te régénères, tu prends de l'énergie, tu te remplis de cette cascade. Et tu me dis comment tu te sens au fur et à mesure. Je me sens plus légère. Bien.
Donc quand l'eau est propre, tu me le dis et puis on va revenir. Ok, et l'eau est propre, hein, déjà. Bien. Donc tu te déconnectes de ce lieu. Et je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et à ton esprit. Et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions, des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Et maintenant, tu sens que ton corps devient très léger. Lentement, il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Et tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus légère. Tu reviens et maintenant tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches. Et tes jambes ne sont plus enfoncées, elles semblent léviter, elles semblent voler. Et elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir. Tu continues à devenir légère et ton dos est libre. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé dans le coussin, mais tu as la sensation de voler au-dessus. Et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Et elle te remplit d'énergie. Et tu te sens fort, très bien. Et n'importe quelle douleur qui a pu être présente dans ton corps disparaît complètement. Tu es bien. 4. Tu continues de revenir et devenir plus légère encore. Et tes bras sont légers. Ils ne sont plus lourds. Ils se lèvent comme tes mains. Tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. Et la sensation est belle, magique. Et tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est léger aussi. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es toute légère. Tu es légère. 5. Tu ouvres lentement les yeux, tranquillement.